Eric, très bien. Bonne année à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de vous être branchés sur les antennes de la RTGA World de partout à travers le monde. Vous nous suivez ici à Kinshasa, vous nous suivez dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, vous nous suivez en Afrique et dans le monde entier. Nous vous disons un grand merci, bonne année, meilleurs vœux, bonne année 2025 en tout cas. Nous espérons que cette année soit une année de grandes réalisations. Vous êtes branchés sur la RTGA. Là, en ce moment, vous suivez votre magazine Duel, les Duels, qui met en scène deux grands points de vue, deux grandes idées, afin d'aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Ici, les acteurs réfléchissent autour des questions cruciales, autour des questions clés, qui vont en tout cas de l'avenir de notre pays, la RTC. Pendant ce temps, aujourd'hui, le numéro d'aujourd'hui, nous avons le réel plaisir, je vous assure, de recevoir deux grandes personnes de notre politique. Il s'agit, je commence par Maître Eric Bissello. Je peux dire qu'il est de l'opposition, un habitué aussi de la télévision. C'est pas pour la première fois qu'il passe dans cette émission. Il a passé, ça fait quand même plusieurs mois. Aujourd'hui, il est là. Nous ouvrons l'année avec lui. Maître Eric, bienvenue, meilleurs vœux, bonne année à vous. Merci, cher ami. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de redémarrer cette année 2025 en compagnie de mon cher ami ici devant de la majorité, mais également des Congolais et surtout un Congolais, surtout. Duel, effectivement. Il est ici l'occasion pour nous de souhaiter une année 2025 décisive pour le peuple congolais, notamment sur la sécurité, l'intégrité territoriale, mais également sur les sociales des Congolais. Vous êtes le vice-président de l'ACR qui est... L'ACRC, l'Alliance des citoyens engagés pour la République. Et le changement, également porte-parole. Ici, nous œuvrons dans le sens, c'est vrai que vous m'avez d'emblée dit que je suis d'opposition. Nous sommes effectivement opposés à toute organisation politique qui tente à pomper l'argent des contribuables congolais pour préserver les intérêts, les acquis d'une minorité, notamment la forme du gouvernement tout à fait éléphantesque et des milliards brassés par des hommes politiques, indépendamment des intérêts des peuples congolais, surtout de l'intégrité territoriale et surtout du social des Congolais. Nous sommes effectivement dans l'opposition parce que nous sommes d'emblée que nous sommes évidemment conscients que le Congolais souffre quotidiennement. Nous n'avons pas de transport, nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons même pas eu à bien fêter, à bien manger. Nous avons vu des fonctionnaires qui travaillent du 1er janvier au 31 décembre s'arracher des sacs de riz ou bien rentrer chez eux avec des poulets nus. Donc je crois que ce sont des périodes où l'humiliation atteint son paroxysme. Il nous appartient ici, une nouvelle jeunesse, une nouvelle classe, au sein de l'ACRC, mais également du contrat social renouvelé, mais également du regroupement dans lequel nous formerons, de vouloir faire appel à la nouvelle jeunesse, à la nouvelle façon de faire de la politique, de ne pas adhérer ou fédérer juste des gens en fonction de ceux qui sont au pouvoir, en fonction de l'argent, mais de faire valoir l'identité citoyenne pour la République démocratique du Congo. Très bien, nous en parlerons d'ailleurs, c'est la raison d'être de cette émission. Vous avez 3 minutes, Monsieur Fedi Mukendi Kabengele, vous êtes de l'Union Sacrée, vous êtes du pouvoir. Un habitué également de cette émission. Bienvenue, meilleurs vœux, bonne année à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jossard. Merci pour l'invitation. Vous avez Maître Eric Bissello en face de vous. Que je salue. Maître Eric, je vous salue et je souhaite meilleurs vœux à tous les Congolais qui vont pouvoir suivre cette émission. Je souhaite meilleurs vœux à l'autorité morale de mon parti, même si je ne suis pas venu représenter le parti ici. Je souhaite meilleurs vœux à l'honorable sénateur José Kalalo Kalala, qui est le premier vice-président du Sénat et président national de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, pour tous les efforts qu'il a pu déployer pendant ces 6 derniers mois, depuis qu'il est premier vice-président. Vous, au moins, vous avez opté de soutenir la vision du chef de l'État, le gouvernement souminois, soutenir les initiatives du gouvernement, du pouvoir en place.
Justement, je suis de l'Union sacrée. C'est une option, c'est un choix. C'est un choix. Je suis de l'Union sacrée. C'est justement pour ça que j'étais en train de saluer le président José Kalala et saluer les actions qu'il a pu entreprendre dans sa circonscription d'abord, en Bujimaï. Vous l'avez accompagné par moment? Oui, par moment, je l'ai accompagné. J'ai vu qu'il s'est battu comme un diable pour arracher les droits des Congolais qui sont en Bujimaï, notamment les habitants qui étaient déguerpis à l'aéroport de Bibemba. Ces gens, aujourd'hui, ils sont sur la voie d'être indemnisés dignement. Nous saluons ces prouesses du premier vice-président du Sénat, mais aussi nous saluons la vision globale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la vision qui vise l'intérêt général du Congolais, qui vise les sociales, parce qu'au fait, pour une première fois dans ce pays, nous avons un régime qui fait du social la priorité de son programme. Parce qu'au fait, sans confondre les sociales avec les prix sur le marché, je sais que c'est le seul président qui a accordé la gratuité de l'enseignement aux enfants congolais. Parce que, à mon sens, le social, c'est lorsque nous faisons des choses aux personnes qui ne pouvaient pas être à mesure de faire ces choses-là par eux-mêmes. On parle aussi de la gratuité de la maternité. Il y a aussi la gratuité de la maternité qui a permis de sauver des vies de mamans, parce que, vous savez, notre pays fait partie des pays africains qui ont un taux de mortalité maternelle et infantile très élevé du fait de barrières financières, et le pouvoir de Félix Tshisekedi a levé cette barrière financière pour que aujourd'hui plus de 13 millions de femmes aient déjà accouché gratuitement dans nos maternités, alors que dans le temps, on le prenait en otage, elles devenaient des prisonnières des centres de santé et des maternités privées. Donc, nous saluons ces actions et tant d'autres que nous allons pouvoir développer au cours de cette émission. Exactement, mesdames et messieurs, la régie va nous aider à afficher les contacts. Vous allez nous contacter, et puis la thématique d'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, nous analysons les actions du gouvernement souminois investies depuis le 12 juin 2024 jusqu'aujourd'hui. C'est que ça a donné. Maître Eric, l'année 2024 était vraiment une année marquée par plusieurs événements. Prenez besoin peut-être d'y revenir. Comment voyez-vous le travail du gouvernement souminois depuis son investiture? Je l'ai rappelé ici, le 12 juin 2024 à nos jours. Je suis quelque part inquiet puisque mon co-débatteur a d'emblée commencé à faire dire les chiffres tout et n'importe quoi, en prétendant qu'il y a 13 millions de femmes qui ont accouché. Kinshasa, je ne crois pas que nous serons déjà 13 millions de Congolais, puisque ce programme n'est fait qu'à Kinshasa. C'est déjà dans 13 provinces. Non, actuellement, vous tapez le numéro qui est donné, on vous donne quelques cliniques sur la ville-province de Kinshasa. Et même si ce n'est pas... Récemment, le chef de l'État l'a annoncé. On ne peut pas arriver à 13 millions de femmes. Et c'est un programme moult critiqué parce que justement, il y a des conséquences sur la négligence sur la santé des enfants qui naissent. Le taux d'ailleurs de mortalité a encore augmenté puisque les enfants qui sont mal pris en charge ont des conséquences sur leur vie. Quels sont les chiffres? Moi, en tout cas, je fais attention à ne pas faire dire les chiffres tout et n'importe quoi. Tout d'abord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est vrai qu'il est regrettable que ce soit le seul président, ou bien peut-être parce que c'est le deuxième président de notre nouvelle constitution, qui respecte effectivement l'esprit en sachant la gratuité scolaire. Mais ne soyez pas d'emblée imbu de ce programme en disant que cela améliore le devenir des enfants. Non. L'école maternelle n'a jamais fait des intellectuels. L'école maternelle n'a jamais fait... L'école primaire n'a jamais fait des ingénieurs. Donc, ce que nous attendons effectivement de nous... Mais c'est la formation des bases. On parle de l'éducation des bases. Hein? On parle de la base. Je vous défie, ou bien je vous prends au mot, d'aller voir ces enfants au sortir de ces écoles, s'ils sont devenus plus intelligents qu'il y a ni un temps. Et quelle
dans quelles conditions étudie-t-il? Avec quel professeur? Avec quels moyens? Je vous dis, soyez d'emblée apaisés, soyez humbles pour faire quelque chose utile pour la génération future. C'est une bonne initiative, mais ça mérite d'être appliqué sérieusement. Une initiative consacrée à la Constitution. À la Constitution, je vous ai dit. On ne peut pas prendre des initiatives, des choses qui sont importantes, et les faire comme ça, comme une espèce de promotion de la communication, et dire que c'est acquis. Ce n'est pas acquis. Et je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'il y a, au sortir de ces classes, des ingénieurs qui naîtraient. Non, pas du tout. Donc, je ne crois pas non plus que... Le souhait du chef de l'État est d'arriver jusqu'au niveau des universités. Nous souhaitons effectivement. Donc moi, ce que je demande à nos amis qui sont dans le secret, un peu de modestie et beaucoup de travail, s'il vous plaît. Effectivement, après une année du gouvernement souminois qui nous vendait des rêves... Pratiquement 6 mois. Qui nous... Bon, moi je sais que... 24 de quand juin 2024. Quand vous parlez du gouvernement souminois, vous parlez du chef de l'État, puisque c'est son programme. Et si encore, je suis dans le chantier, j'ai dit une année, mais je peux dire 7 ans, effectivement, que Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, est au pouvoir. Donc, avec un budget de 93 milliards de dollars, nous attendons effectivement qu'on nous rende compte sur les grands axes qui étaient visés. C'est à savoir, le Premier ministre a dit, nous accompagnons le programme des chefs d'État, plus d'emplois, protéger le pouvoir d'achat, la sécurité, diversification de l'économie nationale, plus d'accès aux services de base, efficacité des services publics. Donc, j'aimerais bien, si nous pouvons disséquer chaque branche, ça serait idéal qu'ils nous disent comment ils en sont arrivés là, quels sont les moyens engagés, où est-ce que nous évoluons. Puisque de toute façon, ces programmes s'établent sur 2024-2028, donc bien après leur départ. Il est important ici de souligner que 93 milliards de dollars, on nous a dit que nous allions consacrer d'abord, le ministre nous a parlé effectivement de 11 projets phares, dont 5 peuvent être listés engagement du gouvernement poser définitivement les jalons de la connectivité territoriale. Les routes en question, nous attendons de vous connaître leur évolution, où est-ce que nous en sommes, parce qu'en termes de sécurité, nous Mais au moins vous avez appris le lancement des grands travaux par-ci, par-là. Ici, on lance toujours. On a lancé aussi Arena. Ça en est où? Vous avez déjà été à l'Arena? On a lancé les centres financiers. Ce n'est que partiellement terminé. On lance, ça coûte. Mais en définitive, c'est quoi? L'argent qui part comme ça, qui se volatilise, et on n'en parle pas. Ce qui nous importe, c'est une bonne gouvernance, c'est une bonne gestion. C'est-à-dire l'argent public, il faut savoir en rendre compte. Ce n'est pas votre argent. Vous n'en disposez pas comme vous voulez, vous n'en faites pas ce que vous voulez. Il faudrait respecter cela. Donc, en conséquence, ce qu'il faut dire ici, quand on voit qu'en termes de sécurité, c'est un échec, à part, mettons, leur seul souhait, c'est de condamner de la jeune délinquance à de la peine de la mort, peine de mort dans une justice défaillante, dans une justice malade, moult fois dit par le ministre de la Justice lui-même, par le président de la République. Nous sommes effectivement inquiets de cette dérive autoritaire. Nous nonobstant que le fait qu'on nous parle de plus d'emplois, les chefs d'État s'étaient déjà dit aux jeunes de Katanga que, si je ne m'abuse, qu'il n'est pas là pour leur donner du travail, qu'ils se débrouillent. L'article 15 revient de nouveau d'actualité, mais cela dit, c'était une promesse électorale. Et on se dit que c'est vrai qu'ils nous disent, oui, on a ouvert une entreprise de pavés, une entreprise de... Je rappelle quand même qu'on vise 6 400 000 emplois selon le chef de l'État. Donc il faut travailler. Et on ne fait pas venir les investisseurs lorsque le détournement, la corruption est un sport national dans un pays. On ne fait pas revenir les investisseurs lorsque l'insécurité est permanente et qu'à plus forte raison, vous perdez de l'autorité sur le territoire national et sur le peuple congolais. Il y a des procès, hein, la justice est derrière tous ceux, entre guillemets, détourneurs. Pas du tout. Non, il n'est pas derrière tous ceux, entre guillemets, détourneurs, puisqu'il y en a qui ont reçu les certificats de blanc-sang en disant que eux ils sont blancs comme neige parce que le chef d'État avait dit que c'était des pères exemplaires. À savoir que tous, non, puisque nous, ce qui nous intéresserait, on aurait dû avoir un inventaire de dire voilà ce qui avait été détourné, voilà ce qui est revenu dans les caisses de l'État. Il ne faut pas se partager la raison. Je vais terminer juste par là. La diversification de l'économie, nous aurions bien aimé, mais nous entendons de nouveau parler de l'Obito. Le couloir de l'Obito qui veut dire qu'en gros, notre richesse ne va plus sortir par l'océan Indien avec les Chinois, elle va aussi sortir de l'océan Atlantique avec les Américains au bénéfice
majoritairement de l'Angola et de la Zambie. Alors que la richesse, elle vient de la République démocratique du Congo. Nous sommes quelque peu patois devant cette absence de réactivité et de bon sens. Et bien sûr, n'en parlons pas, l'efficacité des services publics. Aujourd'hui, on n'a même plus de transports en commun. L'efficacité des services publics et accès à la justice, on ne l'a toujours pas. L'efficacité Dans des la services... côte, c'est nul. Non, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien commencé. Ok. Monsieur Fedi Kabengele, je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Je vous observais. Maître Erika peint un tableau. D'ailleurs, il a dit rien encore. Il commence. Vous avez la parole, 5 minutes. C'est la démocratie que le président Tshisekedi est en train de promouvoir. Donc, chaque Congolais est libre de dire des choses comme il veut. Il peut dire que Félix n'a rien fait. Et sur base de ce qu'il constate, de ce qu'il a vu et entendu. Je voulais dire, il est libre de dire que Félix n'a rien fait. Il est libre. Ce n'est pas pour autant que tous les Congolais disent que Félix n'a rien fait. Parce que le 20 décembre 2023, les Congolais ont renouvelé leur confiance en Félix Tshisekedi. C'est pour dire que ce Congolais-là n'écoute pas le bruit de ce que moi j'appelle l'opposition. Entre parenthèses, parce que, à mon avis, l'opposition, au vrai sens du mot, au vrai sens de la loi congolaise, l'opposition ne fonctionne pas dans notre pays. Vous comprenez? Donc, s'il faut qu'on en parle, on va en parler. Il nous demande d'être modestes, de ne pas faire la publicité autour de la gratuité de l'enseignement. Il demande, est-ce que ces gens-là vont devenir ingénieurs? Est-ce qu'on forme les ingénieurs à l'école primaire? Je ne sais pas si pour lui, les études les plus importantes, ce sont les études universitaires. Les études, on forme les ingénieurs, on forme les licenciés et les docteurs. Parce que les études commencent par l'enseignement primaire. Cette opposition a beaucoup de choses qu'il peut critiquer sur le régime Félix, parce que le régime Félix n'est pas un régime parfait. Il a des faiblesses. C'est même pour ça que le président Tshisekedi promet la démocratie. C'est pour que l'opposition ait la possibilité de faire des critiques. Et ces critiques profitent au peuple congolais. Mais si cette opposition refuse tout, même la gratuité de l'enseignement qui profite à plus de 5 millions d'enfants dans ce pays, je ne sais pas qu'est-ce que Félix peut faire davantage qu'ils vont accepter tant qu'eux continuent à être dans l'opposition. Le programme du gouvernement soumis nous a chiffré à 93 milliards. J'arrive. Produit quoi? J'arrive, cher ami, j'arrive. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse tout ce que Maître Eric a dit être consommé par la population. Vous comprenez? Nous arrivons à ça. L'enseignement primaire, c'est l'éducation de base. Il est très important. Dans les mêmes conditions, même des conditions beaucoup plus améliorées aujourd'hui, les enfants congolais de l'école primaire payaient les frais scolaires. Ce qui faisait qu'il y avait des barrières financières pour certains parents d'envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui, cette barrière financière est levée par un gouvernement qui accède au pouvoir dans les conditions les plus difficiles, avec un budget de 3 milliards, 4 milliards. Mais l'enseignement primaire, cette gratuité nous prend près de 2 milliards et demi par an. Et parce qu'on est opposant, on ne peut même pas dire « Ah, bravo, vous avez bien fait ce côté ». Mais améliorer en termes de la qualité. Oui. La même qualité. J'ai reconnu au moins cet aspect de la mise en place de la gratuité. Il a reconnu le respect de la Constitution, ce qui n'a jamais été fait. Mais il nous demande d'être modeste, de ne pas en parler. D'abord, le fait de respecter la Constitution, c'est louable. Parce que nous avons connu ce pays avec la même Constitution, avec ceux qui pensent être propriétaires de la Constitution, qui ont violé cette Constitution pendant 18 ans, sans envoyer les enfants à l'école gratuitement. Mais à 1 an qu'il a accédé au pouvoir, sans moyens, il a accepté d'offrir aux enfants congolais la gratuité de l'enseignement. Nous devons être reconnaissants pour ça. De deux,
s'il faut parler du gouvernement Soumino, parler du bilan de ce gouvernement, moi je pense que vous avez vu des choses, vous avez constaté des choses réalisées, des actions réalisées par ce gouvernement. Je pense que comme gestionnaire, un programme de 5 ans, on ne peut pas l'évaluer à 6 mois. Qu'est-ce qui a été déjà fait dans 6 mois? C'est là notre problème. Puisque nous sommes en 2025, début 2025. Parmi les axes, il y a la création de l'emploi. À 6 mois, nous avons inauguré l'entreprise des zinc à Kipushi, Kiko, qui va engager plus de 2000 personnes. À 6 mois, on a inauguré Pepsi. À 6 mois, il y a des entreprises de fabrication de carreaux. À 6 mois, il y a plus de 40 000 prestataires de santé qui n'avaient pas de matricule, qui n'étaient pas payés, qui sont aujourd'hui fonctionnaires de l'État et qui ont un salaire et qui ont des primes chaque mois. À 6 mois. À 6 mois, il y a la lutte acharnée contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa, notamment la lutte contre le phénomène Kuluna. Avec l'opération Ndobo. Ndobo, Zéro Kuluna. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les efforts que le gouvernement fait et dire voilà, on veut condamner ces jeunes gens-là à mort. Ce ne sont pas des jeunes gens, ce sont des adultes qui posent des actes consciencieux. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Et dans un pays, la peine de mort, tant qu'elle se trouve dans notre arsenal juridique, elle doit être appliquée à ceux qui violent la loi et qui doivent être sanctionnés à hauteur de leur forfait. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Comment vous voulez qu'un Koulouna tue les Congolais, mais vous ne voulez pas que lui soit condamné à mort? Et cette condamnation, c'est une condamnation basée sur des procès équitables. Des audiences foraines. Des audiences foraines, et tout le monde peut aller participer à ces audiences. C'est dire qu'à un moment, on ne reconnaît aucun effort. Nous pouvons ajouter Kanyama Kasese dans la diversification de l'emploi, de l'économie. Mais il y a 2 moyens qui sont mis dans Kanyama Kasese pour produire des produits agricoles. Et on a vu certaines productions des Kanyama Kasese, des bancs notamment offerts dans des universités, des fonctionnaires de l'État, et à travers des provinces qui sont dans des crises alimentaires. Il faut être vraiment de mauvaise foi, de ne pas reconnaître les efforts que le gouvernement est en train de déployer. Très bien. La sécurité, on a parlé de Kuluna, et même la guerre à l'Est. Mais le gouvernement se bat tous les jours. Il y a des territoires qui sont récupérés par les forces armées congolaises. Oui, c'est une guerre. C'est une guerre. Nous allons faire ouf lorsque cette guerre sera complètement terminée. Et elle ne va pas se terminer avec Félix Tshisekedi lui seul. La guerre va se terminer avec les efforts de chacun de nous. Parce que le Rwanda agresse la RDC, il n'agresse pas la parcelle de Félix Tshisekedi. C'est de la responsabilité et de l'opposition, et de la majorité, et de la société civile, de se battre pour que la guerre cesse. On doit cesser de jeter la responsabilité que sur les autres. Ouais, parce qu'il faut protéger la République de l'ensemble. Oui. Très bien. Maître Eric Bisselo, qu'est-ce qui devrait être fait en 6 mois qui n'a pas été réellement fait selon vous par rapport à ce gouvernement soumis? Je veux quand même d'abord essayer j'étais assez choqué d'entendre une série de choses qui sont assez graves de la terre d'un acteur politique en devenir un homme d'État. Je vais vous lire l'article 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, alinéa 1. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Vous avez vu le nom de quelqu'un là-dedans pour dire que c'est le souhait
d'un individu pour nous donner de la démocratie. J'ai été choqué de vous entendre que vous pensez avoir le choix de ne pas respecter la Constitution. Et que le faire, cela vous fait de vous un grandeur d'âme. C'est la bonne foi. Ouais, quand on se compare aux autres. Non, on ne peut pas se comparer. Vous comparez à ces criminels, alors. Comparez-vous à des Koulouna. Si on se compare à ceux qui ont géré le pays avant nous. Mais non, mais attendez, moi je ne suis pas là pour faire la part des choses entre ceux qui sont mieux faits et mal faits. Vous êtes contraints, obligés de respecter la volonté du peuple congolais. Exprimée justement dans cette Constitution. La Constitution de la République. Puisque dans sa tirade, il a dit citer une série de choses et je vais l'aider. L'article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. De la manière, les actes visés par l'article 57, donc l'article 57 poursuit, les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelles que soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Qu'est-ce que la conséquence de haute trahison? Selon leur propre analyse de l'arsenal juridique, c'est la peine de mort. Avez-vous vu un politicien se faire condamner à peine de mort pour le détournement de deniers publics? Qu'est-ce qui manque? Avez-vous entendu ces politiciens qui s'accaparent les richesses des uns et des autres des minerais se faire condamner pour la peine de mort? Ne tolérez pas aussi le banditisme urbain. Il n'y a pas de tolérer. Je ne suis pas là pour tolérer. Moi, je suis là pour défendre le droit, l'équité et la justice. Que vous soyez pauvre, que vous vivez au fin fond de Kinshasa, sans courant, sans eau, sans route, que vous soyez de Gombe. Chaque citoyen congolais devant la loi, on est tous égaux. C'est ça que moi j'exige. Et quand mon cher ami me dit ici, l'arsenal juridique congolais vous donne le droit de tuer, quel arsenal juridique qui soit au-dessus de la Constitution vous donne le droit de tuer? Le code pénal. Le moratoire a été... Le code pénal. Laissez-moi vous aider. Je n'ai pas de juriste. Attendez. D'accord, je vous aide. Il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Il n'y a rien au-dessus de la Constitution qui pourrait donner une disposition contraire à la Constitution et qui soit appliquée. Le code pénal est en dessous de la Constitution, elle doit être conforme. La Constitution protège et consacre la vie. Maître Eric. Mais vous avez le minimum. Le code pénal qui date des années 40, qui a été fait par les colons, les blancs, pour exécuter les nègres et les blancs, les noirs qui n'obéissaient pas, qui ne voulaient pas être esclaves. Et vous dites que vous voulez la... Maître Eric, c'est ça que... Maître Eric, je vous relance, s'il vous plaît. Je vous relance. J'ai posé la question ici. Qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, en 6 mois, par le gouvernement Souminois qui n'a pas été fait? Parce qu'on doit aider à ce que la République avance. Mais la question, ce n'est pas cela. La question, qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est ça le fondement. Quand on nous parle des cas d'IMACC, mais ce n'est pas le gouvernement Souminois. C'est pas le gouvernement Souminois. Ce n'est pas le projet que vous avez commencé ici. On est dans la continuité. Oui, dans la continuité. Il ne faut pas se taper le temps en disant que c'est ça qui a été prévu, c'est ça qui est fait. Moi, je vous ai donné ce qu'eux, ils avaient dit qu'ils allaient faire, avec notre argent. Qu'ils n'ont pas fait. Mais ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien fait. Et encore, ils vont encore chercher de l'argent. Mais, mon cher ami, il ne faut pas non plus venir nous ramener les discours des élections passées parce que nous sommes la honte au niveau africain au XXIe siècle dans ce genre d'action. Votre ami qui a organisé ces élections, il a été au Venezuela. Vous avez vu comment il a été chassé? Il croyait aller donner les leçons de tricherie au Venezuela. Il a été chassé comme un malpropre. Kadima, de la CENI. Comme un malpropre. Donc, et s'il vous plaît, n'allez pas dans des débats démagogiques avec moi, je n'ai pas le temps de cela. Il vous appartient effectivement de l'insensé et l'immoralité. Mais je dis aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans un devoir de redevabilité de nous expliquer ce que vous nous faites quotidiennement tranchant. Parce que, toujours Madame Souminois, qui est la Première ministre, nous avait parlé qu'il y aura un task force qui sera réuni, on ne parle même pas de la ville-province de Kinshasa, pour essayer de voir les routes et les désencombrements de la ville-province de Kinshasa.
Mais le gouvernement n'est pas impliqué. Et tout ce que nous Il y a avons une aujourd'hui... commission à l'Assemblée nationale, À l'Assemblée nationale. pilotée par l'honorable le député national Non, ça n'a Matata. rien à voir avec les entreprises qu'a donné le gouvernement suminois. Et je vous les donne en mille. C'est que Mme Suminois a dit comme task force qui devait être organisée, c'est ceci. Permettez-moi quelques secondes. Parce qu'en lieu et place, c'est ce qui est le plus choquant aujourd'hui, à part le gouverneur qui dit « moi, la pluie m'embête », alors que nous, c'est nous que la pluie embête réellement, parce qu'il nous empêche de sortir de chez nous, parce que les bouteilles de plastique arrivent devant chez moi, parce qu'une fois que c'est fait, ben, la sécurité règne. Mais voilà, parce qu'il y a une absence d'entretien des routes. Et c'est ça la vérité. Donc je vous disais, voilà c'est ce que la première ministre disait. Quelques secondes. Oui, bien sûr. Ainsi, ce programme... Excusez-moi, je l'ai sauté. Voilà. Sur la même lancée, le gouvernement suminois tel la renchérie mettra en place un groupe de travail ad hoc qui comprendra les délégués de la CGT, la CI, l'OR, l'OVD, le groupe d'études des transports, le PDTU Kinshasa, et il sera chargé de proposer des mesures urgentes hein, pour le désengorgement de Kinshasa. Nous sommes, si vous leur dites 6 mois, moi je vous le prends 6 mois. Quelles sont les mesures urgentes? Il faut combien de temps pour prendre des mesures urgentes? Il y a eu le gouvernement provincial, le gouvernement national autour de ça. Oui, mais ils se voient entre amis, ils boivent quelques verres. Mais nous, les Congolais, nous subissons les conséquences de l'inaction du gouvernement, et particulièrement du gouvernement provincial. Très bien. Alors, on tend vers la fin. Monsieur Fedi Mukendi, vous avez entendu les arguments de Maître Eric, qui estime que jusque-là, en tout cas, le gouvernement n'a pas encore commencé à faire quelque chose. Bon, je vous ai dit... Malgré tout ce que vous avez 6 mois, je vous ai dit qu'à 6 mois, dans le management de programme, il n'est pas possible d'évaluer un programme de 5 ans. Comprenez? Il faut attendre les bases posées déjà. Non, écoute, les bases sont en train d'être... Les réalisations... Les bases sont en train d'être... Quelques-unes. Les bases sont en train d'être votées, posées. Vous comprenez? Mais dire que rien n'est fait, c'est aussi méchant. Parce que je vous ai parlé des 40 000 prestataires de soins qui n'étaient pas mécanisés, qui sont mécanisés et qui ont de l'argent aujourd'hui. Kanyamaka CC, si le gouvernement soumino ne continuait pas à financer ce programme-là, à 6 mois, ça pouvait s'arrêter. Facile. Vous comprenez? Tous les projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Il y a la rocade de Kinshasa qui est en train d'être construite. Il y a la route Mbujimaï, Kabinda, Maniema qui est en train d'être construite. Il y a la route Kolezi, Munedi Mbujimaï qui est en train d'être construite. Tout ça, c'est le gouvernement et le projet à financer. Le projet PEDEL 145 territoires avec déjà 300 centres de santé construits. Vous comprenez, le président venait d'inaugurer l'hôpital général de la Mouya en Mbujimaï. Il faut être vraiment de l'opposition à la congolaise pour refuser tout. Pour refuser tout. Vous signez ça, vous voyez aussi l'état des routes, l'entretien pose problème aussi. Il ne faut pas faire du gouvernement central un gouvernement de Kinshasa. Daniel Boumba a été élu pour faire le travail de la ville-province de Kinshasa. Je pense que la première ministre a visité avec lui certaines routes. Je pense que Daniel Boumba a des communicateurs pour venir parler en sa faveur. Moi, ici, je parle parce que nous parlons. Mais dans le bilan de la première ministre, le Kinshasa n'est pas exclu. Hein. Ben, je vous rappelle aussi que le centre culturel de Kinshasa a été inauguré. C'est pendant les 6 mois. Donc ça veut dire que le travail se fait. Les colons qu'on est en train de traquer, c'est dans la ville de Kinshasa. C'est au niveau du gouvernement central. Donc il y a des choses, il y a des routes qui sont dans le programme provincial et il y a des routes nationales. Donc moi je ne parle pas ici du gouvernement de Kinshasa, on parle du gouvernement soumino qui est un gouvernement national. Il faut reconnaître, il y a des efforts qui sont faits. Dans le maître, il a dit, pourquoi est-ce que tu as déjà vu un détourneur être condamné à mort?
je ne sais pas, lui qui est juriste, est-ce que dans notre arsenal, dans notre constitution, est-ce que un détourneur a comme sanction la peine de mort? Je ne sais pas. Si c'est le cas, j'accepterais que les détourneurs soient condamnés à mort. De la haute Je dis, si c'est le cas, j'accepterais que le détourneur, parce qu'il nous empêche, et empêche notre pays à se développer, qu'il soit condamné à mort. D'ailleurs, le ministre Moutamba l'a dit, qu'il va pouvoir élargir ça, voir dans quelle mesure élargir la peine de mort, même au Koulouna en cravate, que nous dénonçons nous tous. À l'Union sacrée, c'est d'ailleurs l'un des combats du président Félix, lutter contre le détournement, le blanchissement d'argent, mais aussi la corruption. Alors, vous donnez quelle note à ce gouvernement depuis 6 mois déjà? Il est pratiquement impossible de donner une note objective à 6 mois pour un programme de 5 ans. À mon avis. Je ne peux pas donner une note pour un programme. Parce qu'en principe, l'évaluation à mi-parcours pouvait se faire après 2 ans. Nous ne sommes qu'à 6 mois. On n'a même pas 1 an d'exercice de soumis. Si vous avez une note, vous pouvez donner. Maître Eric. Écoutez, quelques minutes avant que je vous relance. Je crois que nos amis ici, ils ont tendance à récupérer des projets qui étaient commencés sous l'ère de Kabila et dire nous avons inauguré. Nous avons inauguré. Quand il s'agit des minerais, quand il s'agit des centres culturels, nous avons inauguré, mais c'est la continuité de l'État. Mais il faut dire bravo parce que Kabila a commencé, il n'a rien fini. Il n'a eu que de projets qu'il n'a pas mis en œuvre. L'aéroport international du moins il a commencé quelque chose. L'aéroport international. Non mais il a commencé avec l'argent du trésor public. Il a commencé l'aéroport international. Il a même mis la première pierre. Qui a arrêté le chantier? Alors, vous avez la parole, termine. Qui a arrêté le chantier de l'aéroport international de Chili? Mais lui-même a quitté. Il n'a pas laissé les chantiers là en train de évoluer. Vous savez qu'il a déposé la première pierre. L'argent a été trouvé. On a commencé les chantiers. Moi, je me souviens avoir vu des conteneurs arriver. C'est vous qui l'avez arrêté. Ah bon? Oui. Alors, mais je suis très sensible quand vous parlez des paiements des fonctionnaires. Il existe ici ce qu'on appelle l'Office des voies des dessertes agricoles, le VDA. Vous savez combien ceux qui sont censés s'occuper de la route des dessertes agricoles, également de la voirie, est-ce que vous savez s'ils sont payés? Puisque vous êtes en train de nous parler soi-disant des fonctionnaires qui seraient payés. Est-ce que vous savez si les offices, si les gens sont payés? Ça fait des années qu'ils sont payés. Si vous êtes leur syndicaliste, il faut le dire. Je suis mieux que... S'ils ne sont pas payés, on va les dénoncer. Donc vous êtes syndicaliste du gouvernement? Je dis, si vous êtes syndicaliste... Non, mais pas besoin d'être syndicaliste. Mais quand vous me venez me dire des infirmiers qui seraient payés, arrêtez avec ces démagogies, puisque moi je vois les Congolais, les fonctionnaires manifester devant le ministre de la Santé pour lui dire qu'ils ne sont pas payés. Il se permet de les menacer. Non, moi je crois qu'il faut être sérieux. Le PDL 145, c'est une escroquerie. Pourquoi je vous le dis? Moi je me souviens du mois d'octobre ici. Moïse Nzangi, qui est le ministre du développement rural, qui est censé aller vers les Congolais éloignés du service public, éloignés de l'État central. Il a à peine fait 2 routes, il a dit non, je ne peux pas. Il n'y a pas de moyen d'arriver vers où se trouvent nos compatriotes. Alors vous nous parlez de quel chantier, de quelle route et de quel PDL 145 territoire que vous avez construit, que personne n'est en capacité d'aller visiter. Qui? Par ailleurs, c'est vrai, vous avez certainement sorti un peu d'argent pour donner à l'Église catholique, parce qu'elle est mieux implantée que vous, pour vous aider à construire des œuvres visibles. Parce que vous voulez la visibilité ou l'efficacité. Soit, mais cela dit, PDL 145 territoire, pour moi, ça reste une super chérie, dont moi je dis, vous n'avez pas rien fait. Alors, la différence entre... on va chuter. La différence entre vous et moi, je demande la rigueur avec la... Maître Eric, on va faire ceci. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes au début de l'année 2025. Votre souhait pour ce gouvernement? Les Congolais, les bénéficiaires de tout ce programme. Mais les Congolais ne sont pas consultés. Ce n'est pas un gouvernement qui était fait pour les Congolais. Lui-même, il vient de dire, c'est avec une certaine intelligence, c'est vrai. On est à peine 6 mois. Comment évoluer ce gouvernement? Mais bon, lui, ce n'est pas un cadre. Vous entendrez les cadres de ces partis politiques de l'Union sacrée, vous entendrez les poids lourds, vous entendrez les enfants dire, il va y avoir un remaniement. Sur quelle base on va remanier? Ça s'est dit dans si on ne peut pas évaluer. Pourquoi changer de ministre? Si tout va bien, pourquoi nous parler de remaniement? C'est quoi, finalement? C'est qu'ils ont été capables de voir, effectivement, que c'est l'inefficacité, c'est l'inutilité, c'est l'usage exagéré de l'argent public sans résultat.
Et ça, il nous appartient. C'est vrai que vous et moi, la différence, elle est là. Vous, vous avalez tout. Moi, il faudrait que je voie ce qu'à quoi servir l'argent que je donne à l'État pour que je puisse valider. Vous me parlez ça. Tant que je n'ai rien vu, je ne peux pas vous croire puisque vous êtes des menteurs. Très bien. Vous vous êtes érigé en mensonge. Monsieur Fedi, déjà 2025, nous y sommes. Les priorités, lorsque vous regardez le pays, lorsque vous regardez l'ensemble de la République démocratique du Congo, le gouvernement pourrait toucher dans quel secteur prioritaire pour donner un peu du sourire à ce peuple de la RDC? En fait, je voulais dire à Maître Eric que si nous avalons tout, vous aussi vous refusez tout. C'est ce qui est fait dans l'intérêt des Congolais. Nous, on reconnaît quand il y a des détournements, quand il y a la corruption, nous dénonçons. Au sein de l'Union sacrée, on dénonce, on n'accepte pas tout. Mais si, là où il n'y avait pas un centre de santé, on a construit 300 centres de santé, je ne peux pas me permettre de le refuser, même si c'est par mauvaise foi. Quelles sont les priorités? Les priorités du gouvernement sont déjà, les priorités du gouvernement sont dans le programme du gouvernement. Donc, il faut, à ce moment, si je dis, il faut aller construire la route de chez moi, si ça n'a pas été prévu dans le programme du gouvernement, ça ne se fera pas. Et je suppose que le programme tel qu'il est payé, il reprend les priorités de la population. La création de l'emploi, c'est parmi les priorités de la population. L'accès aux services de base, c'est parmi les priorités de la population. La diversification de l'économie et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, c'est parmi les priorités de la population. Donc, je n'ai pas de nouvelles priorités en ce stade à donner au gouvernement pour l'année 2025. Alors, on va terminer. Juste un dernier tour de parole. Quelques secondes. Maître Eric, nous sommes arrivés à la fin. Les temps évoluent très vite. Si vous pouvez placer un mot, votre caméra est là. Si vous pouvez placer un mot congolais qui vous suive pour cette année 2025. Je dirais aux Congolais que rien ne se fait sans sueur. Il faudrait une révolution intellectuelle et morale et politique. C'est ça être citoyen, c'est être engagé, c'est être responsabilisé par l'intermédiaire de la Constitution que nous avons choisie, mais également par l'intermédiaire de notre histoire, de notre devoir, de notre avenir pour nos enfants. Il ne faut pas ici rester là, nous dire on nous a fait 700 km de route sans qu'ils soient capables d'éprouver ces routes, sans que nous voyions les Congolais qui empruntent ces routes. On vous a fait 1 million de choses, mais sans que les Congolais en bénéficient et réellement consentent le changement. C'est dans le changement que se définisse l'emploi correct et pertinente de l'argent public. C'est pas à travers les oui dire oh nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Non, parce que ce que nous avons compris à travers le gouvernement Sumina et précédemment, c'est que le sport national d'une minorité de dirigeants, c'est de détourner l'argent public, pas en petites des milliers de dollars, mais en centaines de millions de dollars. Et ça peut se chiffrer en milliards. Ils sont ici l'expert en faisant exploser la dette nationale. Ça aussi, ça veut dire que ce sont les Congolais qui vont payer. Ce n'est pas eux parce qu'ils sont déjà installés dans les paradis fiscaux. Donc, notre responsabilité, c'est de devenir vigilants. Nous n'allons plus tolérer des gouvernants incapables et incompétents sous prétexte que nous aurions peur d'une dictature de la pensée, nous aurions peur d'une justice expéditive, nous aurions peur de ceux qui ont des gyrophares et nous n'avons que des cailloux ou bien une délinquance qui ne sait pas vers où s'orienter. Nous rappelons le devoir d'abord de l'État à l'égard de cette jeunesse qui condamne vite fait à la mort. C'est d'abord un devoir de leur social et de leur devenir. Et lorsqu'on détourne l'argent, on détourne leur devenir. Les premières personnes à condamner, ce sont ces politiciens. Et moi, je rappelle, de la haute trahison, si nous suivons votre logique, la haute trahison est punie de la peine de mort. Très bien. Dernier message aux Congolais. Vous avez votre caméra. Pour cette année 2025, en tout cas, qui vient de se Aux Congolais, je demande de ne pas suivre les bruits, moi j'appelle ça bruit de l'opposition, mais de regarder la réalité en face. Vous connaissez, vous avez vécu dans ce pays avec un régime de 18 ans. Et aujourd'hui, vous avez le président Félix Tshisekedi et ses réalisations. Les Congolais, dans le coin où ils se trouvent, moi particulièrement en Bujimaï, je me félicite et j'ai des images, des vues du changement de la ville où je suis né et j'ai grandi. Et j'applaudis le président Félix. Vous qui êtes à Kisangani, vous avez vu
comment l'aéroport international de Kisangani a été transformé. Vous qui êtes à Lubumbashi, vous avez vu comment l'hôpital Sendou a été transformé. Vous qui êtes à Kolwezi, vous avez vu l'aéroport international de Lualaba, comment il a été transformé. Tout celui qui est quelque part, qui a vu ce que le président Tshisekedi a fait, il faut continuer à soutenir le président Tshisekedi. Il ne faut pas écouter les gens qui veulent, ôte-toi de là, que moi je m'y mette. Et jamais qu'ils sont prêts de revendiquer les choses qui entrent dans l'intérêt du peuple. Écoutez, ne prenez jamais des cailloux. En une démocratie, on parle, on revendique pacifiquement. Pas ce que Maître vient de vous dire, que nous n'avons que des cailloux. Les cailloux, c'est la violence. Et la violence est punissable par la loi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Duel de ce 7 janvier 2025. Je rappelle que c'est le tout premier numéro de l'année 2025. Nous avons passé en revue les quelques actions du gouvernement souminois. Nous avons reçu pour vous Maître Éric Biselo, il est, disons, de l'opposition, et M. Fedi Mukendi Kabengele, il est de l'Union sacrée. Chacun a donné son point de vue selon ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et à vous, chers téléspectateurs, de tirer des leçons. Merci. Il était pour nous l'occasion de faire cette analyse pour rapidement vous rappeler ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, parce que c'est vous les bénéficiaires, en tout cas, de toutes les actions du gouvernement. Merci, Maître Éric, d'être venu. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que nous démarrons comme ça l'année avec vous. Et de temps en temps, nous aurons besoin de vous. Surtout, ce peuple aura toujours besoin de vous écouter. Merci, M. Fedi Mukendi. Je crois que de temps en temps, vous répondez positivement à notre invitation. Merci. Merci à l'ensemble de l'équipe. Nous avons Djibril Panzou, je te salue. Lieve Katumba, Yannick Bilamou, 33 Chitenge, l'ensemble de la hiérarchie de la RTGA. Nous vous disons un grand merci. Cette émission, vous allez suivre ça chaque mardi à 20h et chaque jeudi à 7h. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. On se salue. C'est la République qui gagne. Effectivement. Merci. On a été très apaisés. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.